si, je te dis. Cette fois-ci, je suis sûre d'arriver à le filmer. Je parle. Dès qu'il va te voir, le Flapacha va se planquer. Comme d'hab. Justement, c'est ça l'astuce. Avec mon plan, il ne pourra pas me voir. Il reste encore des spaghettis. Quelqu'un en veut? Non merci Odile. T'en as déjà eu 8 fois. Tu crois pas que ça suffit comme ça? Petit gourmand, va. Hippolyte, c'est vous? Lâche-la tout de suite, voyou! Hippolyte, c'est horrible. Je viens de voir une souris ici dans la cuisine. Une souris? Vous êtes sûr? Oui, elle me regardait avec ses petits yeux tout noirs. Elle est partie par là. Hippolyte? Tout ça pour une souris? On n'est jamais trop prudent. Après tout, c'est un animal sauvage. On dirait que notre Hippolyte a peur des souris. Oh, vous l'avez attrapé! Tout à fait. Je contrôle la situation. Hippolyte! Elle vous a mordu? Ça vous fait mal? Il faudra peut-être amputer, mais je survivrai. Oh, ne dites pas de bêtises. Oh, vous avez été tellement audacieux. Je vais vous soigner. Voilà! Ça va mieux là, non? Ça pique encore un petit peu. Et là? Encore un peu. Je crois que ça a l'air d'aller au lit, les petits loups. Squeak, tu viens? Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai un truc à faire avant d'aller me coucher. Tu peux me dire ce qu'on fait là, sitôt? On regarde si la chasse a été bonne. C'était ça ton plan génial? Laisser ton portable toute la nuit dans la forêt? Oui, mais avec la caméra allumée. Si le Flapacha est passé par là, on va enfin savoir à quoi il ressemble. Mon instinct de journaliste me dit que... Ton Flapacha, il a une tête de renard. Nos provisions? C'est affreux. Il n'y a plus rien. Gardons notre calme. Il doit certainement y avoir une explication. Mon chocolat! Quelle horreur! Il faut immédiatement appeler la police. À vous, petit goinfre, c'est toi le coupable. Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit. Ça peut pas être lui. Et si c'était la souris d'hier? Une souris ne mangerait pas tout ça. Une, non. Mais plusieurs. Oui. La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions. Et quand on est parti, elle est allée prévenir les autres. Oh, que je suis bête. J'ai dû laisser la porte ouverte. Faut être positif. Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus. Pas sûr. Les souris, ça aime aussi les légumes. Mon potager! Mes petits chéris, oh, vous êtes sains et saufs. Cette histoire de souris, ça tient pas la route. Et si... Et si notre voleur, c'était le Flapacha? N'importe quoi. C'est pas du tout son genre de chapardé. Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte, peut-être. C'est moi qui ai fermé hier soir. Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Je sais que le Flapacha est gourmand, mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire. J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir.
c'est pas vrai! Je ne comprends pas. Elles ont réussi à éviter tous mes pièges. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Monter la garde toute la nuit. Je peux compter sur vous, Hippolyte. Hippolyte? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice. Je suis sûre que les souris ne reviendront plus. Après les provisions et les légumes, quelle sera leur prochaine cible? Les cahiers de comptabilité. Mes cahiers? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile. Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète de cahiers de comptabilité. T'avais peut-être raison. C'est pas des souris qui ont fait ça. On va vite le savoir. Cette fois, je sens, c'est la bonne. Je l'imaginais pas comme ça. Le Flapachat a un tentacule géant. C'est trop stylé. Alors c'était vraiment lui? Et s'il revient ce soir, Hippolyte va le voir aussi. Pas de Flapachat en vue. Atchou! Qui va là? Hippolyte, c'est le Flapachat. Mais non! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu. Elle a changé en souris, Garou. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. Les cahiers de comptabilité. Le petit cachotier. Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux. Hippolyte, c'est vous? Oh non, manquait plus que ça. Hey, faut partager, mon pote. Bien joué, Brian. Attire-le vers les cabanes. C'est pour qui la friandise? Aucune indication pour guérir Hippolyte. Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça. Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure. Ouais, on ne peut pas le laisser comme ça. Pas les cheveux, on a dit. Et on fait quoi maintenant? C'est super simple. Il n'y a plus qu'à trouver le terrier de la souris dans... 1 million de kilomètres carrés de forêt. Ces cris ont attiré la souris. Madame la souris, avec mes copains, on se demandait si vous pouviez nous le rendre comme avant. C'est vrai, il a essayé de vous attraper, mais il voulait pas vous faire de mal. Oh, le pauvre. On dirait que Squeak a un plan. Oh là là, c'est un renard! Et en plus, ce renard adore manger les petites souris! C'est bien. Chez la souris à son bébé, un chat. Alors, toujours rancunière?
Merci beaucoup, Madame la Souris. On peut savoir ce que tu fais. Ah, Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé. Réveillé? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde. Et vous avez fait un rêve de somnambule. Oh, je me souviens. J'ai rêvé que j'étais une souris. Oh, vous savez, Hippolyte, les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité. Oui, bon, en attendant, tout le monde au lit. Mais évidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme. Motus et bouche cousue. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Excellent. Je ne voudrais pas qu'Odile s'inquiète pour rien.